Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir s'il est possible de prédire et d'anticiper les marchés ou s'il est préférable de suivre l'actuelle tendance des marchés en utilisant l'analyse technique. Donc pour cela, je vais prendre un exemple sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, je me souviens, quand le Bitcoin était à 60 000 ou 64 000, c'était au plus haut. J'ai vu des publicités sur YouTube ou sur plein d'autres sites là, de crypto-monnaies que le Bitcoin allait monter à 120 000. Donc on peut voir que finalement il n'est pas monté à 120 000, il a perdu moins 50%. Il est passé de 64 000 et là il est à 36 000. Au plus bas il était à 30 000. Donc vous voyez que on ne peut pas, personne ne peut prédire l'avenir. C'est pas parce qu'on vous dit que le Bitcoin il va monter à 120 000, 100 000, 200 000 que ça va se passer. Personne ne peut prédire l'avenir. C'est la force des marchés, c'est la puissance des acheteurs ou des vendeurs qui va faire que le mouvement va aller à la hausse ou à la baisse. Personne ne peut prédire l'avenir, donc quand vous entendez, vous voyez des prédictions, ben, il ne faut pas les écouter. Voilà, il faut regarder l'analyse technique, par contre l'analyse technique parle beaucoup. Donc avant de dire tout cela, moi j'ai mis donc, sur mon site TradingView, enfin, sur ma page TradingView, j'avais vu que le Bitcoin allait monter, enfin que le Bitcoin montait plutôt. On va voir ça. Alors, moi je l'ai proposé ici à 13 175 $. C'était le 22 octobre 2020. Voilà, on peut voir, je peux pas trafiquer, je peux pas modifier. Donc c'était ici, voilà, le 22 octobre, à la hausse. Pourquoi? Car ça a fait, on peut voir que le Bitcoin là, il montait. On peut voir de belles bougies vertes, de gros chandeliers verts, avec des volumes verts. Ça signifie la présence des acheteurs. Puis ça a corrigé un peu. Ça fait une tasse. Et on peut voir que ça a cassé ce niveau. Là, on voit bien la tasse, avec un beau chandelier vert et une bougie verte. Donc je l'ai proposé ici à l'achat. On peut voir qu'on a eu la phase haussière, une correction, la phase haussière, une correction, la phase haussière. Ça fait un escalier ascendant. C'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Il ne faut pas acheter quand Elon Musk il fait une publicité à 60 000, il dit qu'il faut acheter Bitcoin. Là, c'est trop tard. En fait, les gros poissons, les fonds d'investissement, ils achètent en bas. Nous, on peut le voir seulement avec l'analyse technique. Ensuite, il faut de la publicité quand le cours est bien monté. Et quand les particuliers achètent, eh ben, le cours il chute. Voilà, ça se passe. C'est toujours la même chose et ça se répète. C'est un mouvement qui se répète. Donc il faut se former sur l'analyse technique si on ne veut pas se faire avoir. Là on peut voir, on remarque l'escalier descendant. Donc là ça a fait l'inverse. Donc comme je dis, donc ça montait, ça corrigeait, ça monte, ça corrige. Ensuite on peut voir que le mouvement est de moins en moins puissant. On peut voir que la première jambe haussière était puissante, la deuxième aussi, et la troisième et la quatrième, c'était moins puissant. Ensuite ça a corrigé, et la tendance s'est renversée. Ensuite c'est une histoire qui se répète depuis X années. Donc je me rappelle aussi ne pas acheter de cette façon. Pour entrer en position en fait, pour entrer en position, il faut attendre la première hausse, la correction, et dès qu'on a une cassure, là on voit la barre vert, la cassure de ce niveau avec des hauts volumes verts comme ici, voilà, ça indique la présence des acheteurs, on peut acheter ici, voilà, le lendemain ou le jour même si on est devant son écran ou le soir à la clôture des marchés. Voilà, on achète ici, c'est le meilleur moment pour acheter. Pour un particulier, il n'y a pas mieux. On ne peut pas acheter avant parce qu'on ne sait pas si le cours il va monter. Il y a certains ils anticipent ils veulent acheter avant. On ne sait pas si le cours il va monter ou pas. Donc le mieux c'est d'attendre la présence des acheteurs. Voilà, c'est la meilleure position. Il y avait une position ici, une deuxième position ici. Peut-être une position, il y avait une troisième ici, mais celle-là elle aurait été perdante. Voilà. Donc on aurait eu deux positions. Bon, on aurait pu entrer ici, mais là il faut avoir plus d'expérience. Il y a peut-être on va dire deux positions pour les amateurs et pour les plus avancés, il y avait une troisième position, et la quatrième, elle aurait été perdante. Troisième ou quatrième, elle aurait été perdante. Mais bon, il y a toujours des positions perdantes hein, dans le jeu, ça fait partie du jeu. Et donc voilà, ça c'est pour les entrer en position, et ne pas entrer de cette façon aussi. Donc je me rappelle, le cours était à 64 000, et il avait chuté à 50 000, je crois à peu près, c'est ça, 47 000, par ici. Et tout le monde disait, ouais ben, c'est pas cher, c'est les soldes. Ben oui, le cours est moins cher, mais il peut aller encore plus bas. Il peut aller encore beaucoup plus bas. Donc du coup, je m'en souviens, il était à 48 000, il faut l'acheter. J'entendais tout le monde, il faut l'acheter, il faut l'acheter. Il est pas cher le Bitcoin. Vous voyez, finalement,
il est allé beaucoup plus bas, il a perdu 50%. C'est pas comme ça qu'il faut acheter. Il faut acheter quand on remarque la présence des acheteurs. C'est à ce seul moment où on peut acheter. Voilà. Là, c'est beaucoup trop tard. Là, il chute, il peut aller encore plus bas. Là, pareil, on ne peut pas l'acheter. Là. On peut voir que là, il corrige depuis le 19 mai. Voilà, il corrige. Là, il zigzag, il monte, il descend, il monte, il descend. Voilà, on remarque pas la présence des acheteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volume. On peut voir les volumes verts ici. Là. Pendant la hausse, on peut voir il y a beaucoup de volumes verts. On les voit ici. Il y a plein de volumes verts. Et dès qu'on remarque l'absence des volumes verts, là, on voit qu'il y a de plus en plus de rouge. Ah ben là, on peut vendre ses positions. Rien qu'en regardant les volumes, on peut le voir s'il faut acheter ou il faut vendre. Voilà. Rien qu'en regardant les volumes. Après, si on regarde encore les champs de lait, ça nous donne encore plus d'indications. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'analyse technique. C'est hyper puissant. Là, on peut voir qu'il n'y a aucun volume vert. Il y a plus de rouge que de vert. Donc là, il faut pas l'acheter, il faut patienter. Patienter pendant un moment. Donc on va aller regarder. Là, on était en daily. On va regarder en monthly pour voir la tendance sur le long terme. Alors, sur le long terme, c'est aussi depuis, je crois que c'est en 2011. On a les graphiques depuis 2011, oui c'est ça, 1er août 2011. Donc on peut voir que c'est haussier. Donc là on peut voir que on est en phase de correction en monthly. Par contre en daily, décidément, là, on peut voir qu'en daily, là c'est plus qu'une phase de correction, c'est limite c'est baissier quoi. Là, une phase descendante, la correction, phase descendante, correction. Voilà. On va se remettre en monthly. Alors pourquoi il ne faut pas acheter quand on vous dit c'est les soldes, le bitcoin n'est pas cher, à part si vous avez une vision très long terme, là c'est vrai. Pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Je vais vous le démontrer. Pourquoi? Parce qu'en 2011, donc on a la phase haussière, de 2011 à 2013, de 2012 à 2013. Ensuite 2013, on a eu la correction. Donc la correction, voilà. Donc le cours a perdu 70% à peu près. Il me semble que c'est ça, voilà. Entre 70-80%. Donc 80% si vous achetez, donc là le cours est monté à 1100 et qui chute, exemple, à 800, on vous dit oui, c'est bon, il y a 200 de moins environ. On vous dit c'est les soldes. Oui, c'est les soldes, mais il peut chuter encore plus bas. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous prendre encore 60 à 70%. Et 60-70% pendant. Donc là, c'est le 1er novembre 2013 à avril. On a combien? À mai 2017, ça fait 3 ans environ. Attendre pendant 3 ans à moins 60-70%. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde qui tiendrait la position. Donc pourquoi ne pas attendre la fin de la correction? On peut la voir là sur un monthly. On voit qu'il y a des bougies rouges, des bougies rouges. Tant qu'il y a des bougies rouges, on n'achète pas, on attend. Des bougies rouges, là on voit que le cours se stabilise, il ne chute plus. Et là on peut voir qu'il y a des bougies vertes. Une bougie verte, deux bougies vertes, trois bougies vertes. On peut voir que ces trois bougies vertes, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu trois bougies vertes. Là on peut se dire, ah attention, peut-être que ça va repartir à la hausse. Et juste on attend, on analyse. Là on voit que ça corrige et là on voit que ça part dans l'autre sens. Ça fait un escalier ascendant. Là il y avait un escalier descendant. On ne touche pas sa position. Et là il y a un escalier ascendant. Et là à partir de là on peut entrer ici. On peut entrer même un peu avant. Voilà, il y a plusieurs positions, plusieurs possibilités d'entrée de position. Mais le meilleur, c'est d'attendre ici à la cassure. Pareil, à la cassure de ce niveau, on voit une belle tasse, à la cassure de ce niveau, on peut acheter. Et ça s'est répété, c'est toujours pareil, la même chose. Nous avons la même chose qu'en 2013, là c'était en 2018. Voilà, ça dure à peu près 2 ans et demi, 3 ans. C'est toujours pareil. On peut voir que ça va se répéter. Là, probablement, vu comment c'est parti, on a 3 bougies rouges. Là, probablement, ça va faire probablement la même chose, on ne sait pas. On ne sait pas, faudra analyser, mais là pour l'instant on voit qu'on a que des bougies rouges. Il ne faut pas acheter pour l'instant. On va attendre la correction, on ne sait pas, peut-être de 70%, de 20%, 30%, enfin non, là pour l'instant ça a perdu 30%, enfin 50% plutôt. On est passé de 64 à 35, là c'est remonté un peu. Donc on est plutôt dans les 40%. On attend la correction, la fin de la correction, dès qu'on voit la présence, comme ici, en 2019, les bougies rouges, ou ici, en 2015, les bougies vertes ici, et les bougies vertes ici, à partir de ce moment-là, on peut acheter. Ça nous indique la présence des acheteurs. Seulement à ce moment-là. Donc je vous répète, pour entrer en position, il ne faut pas prédire l'avenir, il faut regarder les graphiques avant d'entrer en position. On va attendre la première hausse. Que des bougies vertes, il y aura que des bougies vertes avec des volumes verts. Alors, dès qu'il y a des bougies vertes, et que ça part à la hausse, il y aura des volumes verts. Ensuite, il y aura une correction.
on n'entre pas pour l'instant en position. Là, on attend toujours que les gros ils achètent en premier. Nous, on attend. Ici, on achète ici. Pendant la phase haussière, bah, des fois, ça ne monte pas. En fait, ça peut monter, ça peut zigzaguer, en fait. Ça peut faire... donc, ça peut monter. Ensuite, ça redescend au niveau. Ensuite, ça remonte, ça peut zigzaguer. Donc là, on ne peut pas entrer. On ne sait pas si ça va monter ou pas. Pour savoir si ça va monter, c'est probablement, hein, bien sûr. Il faut attendre l'accélération, la correction, et pas une correction profonde, comme ici. Non, une petite correction à l'horizontale, c'est le mieux. Mais bon, des fois, ça va corriger un peu comme ça. Et dès qu'on a la cassure, hop là, on va mettre une ligne, on va nous faire un niveau. Et dès qu'on aura la cassure de ce niveau, le jour même ou le lendemain, voilà, c'est ici qu'il faut entrer en position. Puis ça va se répéter. La correction. Et dès qu'on a la cassure de ce niveau, on peut entrer en position. Le meilleur point d'entrée, c'est par ici. Et un second point d'entrée, c'est par ici. Voilà, c'est pour entrer en position, mais peu importe l'actif, voilà, c'est de cette façon qu'il faut entrer en position. Et pour la sortie de position, à un moment donné, donc le cours il va monter. Ensuite, là pareil, il va corriger, il va augmenter moins fortement. Donc là, on peut entrer encore en position. C'est possible, hein, mais bon, après c'est dangereux quand on entre en position quand c'est très haut. Ensuite, il va corriger. Après, il va arrêter de monter. Il va corriger. Il va zigzaguer. Et ensuite, il va casser un niveau à la baisse. Là, on ne sort toujours pas de position parce qu'on ne sait pas ce que va faire le marché. Il va corriger. Et quand on a des bougies rouges, voilà. Déjà, on peut le remarquer ici, il n'y aura plus de bougies vertes. Mais il n'y aura plus de volume vert. Il y aura des volumes rouges normalement. Là, pareil, il y aura des volumes rouges. Et là, il y aura aussi, dès que ça commence à casser ces niveaux, à partir de là, là, ce sera la sortie de position. Il y aura des volumes rouges, des bougies rouges. Là, c'est la sortie de position. C'est ce qui s'est passé. Je vais vous le remontrer en daily. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement, et ça se répète depuis des années, X années sur la plupart des actifs. La phase haussière, la correction, la correction, la phase haussière, la correction, et là ça va de moins en moins vite. Le mouvement il zigzague, il se retourne, hop, première chute, on attend, il corrige, et là de nouveau il chute. Voilà, la sortie de position c'était par ici. Les entrées c'était, on aurait pu entrer une fois ici, deux fois, trois fois, ou alors une fois ici, deuxième fois ici, et pourquoi pas la troisième, bon alors t'es perdante, ça on peut pas savoir, ça serait trop beau sinon. Mais voilà, là on voit qu'il n'y a que des bougies rouges, donc là il faut attendre. Alors, je peux vous montrer un autre exemple sur une action que j'ai proposée sur ma page, parce que moi je suis les actions américaines. Pour l'exemple sur cette action, donc SIG, hop. Donc cette action je l'ai proposée donc le 17 novembre à 29 $. Donc c'était ici. 17 novembre, 29 $, là on est à 73, on a fait x2. Alors pourquoi je l'ai proposé d'acheter ici? Parce que on avait donc la première phase de hausse, une correction, une autre phase de hausse, une correction, une autre phase de hausse, une correction, une autre phase de hausse, une correction, et je l'ai proposé ici, avec on peut voir de haut volume vert, la cassure d'un niveau, une belle tasse, voilà. Et ensuite je l'ai proposé une seconde fois, le 8 janvier, c'était... 8 janvier... Ah non, là c'était le 8 janvier, le 17 novembre c'était ici, ah oui, c'est ici. 17 novembre c'était ici, moi j'ai proposé donc après la correction, une phase haussière, et je l'ai proposé deux fois, voilà. C'est important d'utiliser aussi le pyramidage. Comme je vous l'ai montré sur le Bitcoin, on peut entrer plusieurs fois sur un actif. C'est comme ça qu'on devient gagnant à la fin de l'année. Donc voilà, c'est comme ça, c'est seulement comme ça qu'il faut entrer en position. On ne peut pas entrer en position, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous montrer Danone. Là, on peut voir que Danone, il n'y a pas d'acheteur. On le voit qu'il n'y a pas d'acheteur. Le cours, il monte, ensuite il chute, donc il passe de 51 à 65, de 65 à 47, voilà, il zigzague, on voit qu'il n'y a pas d'acheteur.
même si on voit que c'est quand même un peu haussier. Mais c'est hyper difficile de trouver un bon point d'entrée. Il n'y a pas vraiment réellement d'acheteurs présents. Je vais vous montrer une autre action. Là, on peut voir qu'il y a des acheteurs que j'ai proposé aussi. Là, on peut voir qu'il y a des, là, on peut voir qu'il y a des acheteurs qui sont présents. Parce que ça monte en escalier, c'est ascendant, c'est très propre. Je l'ai proposé sur, pareil, GSM. J'ai proposé toujours pareil un pyramidage. Donc le 14 janvier à 2,35. Donc là, on voit qu'on a fait x2 aussi. C'était ici, je crois, le 14 janvier et le 1er février. Le 14 janvier, c'était ici, voilà. On a proposé ici. Et le, et le 1er février, c'était ici. 1er février, 14 janvier et le 1er février. Oui, donc deux fois. Avec le pyramidage, donc on a fait x2. Avec le pyramidage, on fait x4 du coup. Et là, c'est une action encore qui se stabilise, hein, qui monte, malgré que les indices chutent depuis quelques jours. On voit que c'est une action voilà, qui tient le coup. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que on ne peut pas prédire l'avenir. On ne peut pas anticiper les marchés. C'est hyper compliqué d'anticiper les marchés. Voilà, peut-être pour les gros fonds d'investissement. Mais nous, en tant que particulier, c'est impossible. C'est pas en regardant une vidéo YouTube ou sur des sites de crypto-monnaie, on vous dit oui, c'est un bon projet, le cours, le bitcoin il va passer de 60 000 à 120 000. Il n'y a personne qui peut prédire l'avenir. Ça, c'est seulement des amateurs, ils vous font croire, ils vous vendent des formations, ils vous font croire qu'ils ont le savoir. Il n'y a personne qui peut prédire les marchés. Il y a seulement les. C'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et c'est souvent les fonds d'investissement qui gagnent. Par contre, nous, en analysant les graphiques, on a une chance. C'est notre seule chance de gagner. À part, il y a une autre chance de gagner aussi, c'est d'analyser les bilans comptables à la Warren Buffett des actions d'entreprise. Mais pour gagner du moins en crypto-monnaie, c'est hyper compliqué d'analyser. Les marchés sont irrationnels. C'est-à-dire que même si demain, vous voyez sur YouTube ou sur un site, on vous vend un bon projet, si l'investisseur il n'y croit pas, il ne va pas acheter. S'il ne va pas acheter, le cours ne va pas monter. Nous, en tant que particulier, on ne fera jamais monter un cours. C'est impossible. Eux, les fonds d'investissement, ils posent des millions, des milliards. Nous, on pose quoi? Des 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, peut-être plus, des dizaines de milliers d'euros. Mais on ne peut pas faire bouger un cours. Donc, il faut apprendre l'analyse technique. Moi, je vais vous l'apprendre gratuitement. J'ai pas besoin de fort d'argent. Donc, je vais faire une petite formation gratuite sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à liker la vidéo et à bientôt. Ciao.